Le King dans son jardin, gros match de LeBron au Garden. LBJ qui se rapproche de plus en plus du record. Cleveland-Miami choc à l'Est entre le 5e et le 6e. 5 matchs hier soir avec du classique, un gros match de Giannis et un triple-double de Jokic et un Kawhi qui redevient mutant. Bonjour à tous et bonjour à toutes, 12h45 en direct sur beIN Sport, c'est évidemment NBA Extra, 5 matchs au programme la nuit dernière, l'année janvier est terminée, nous sommes enfin en février, messieurs. Oui. Bonjour Christy Gable, c'est un peu long, c'est encore moi. Hein. Ah ouais, ça fait du bien. Salut Xavier Boussion. Je l'ai pas vu passer le mois personnellement. Non, sérieux? Ça va vite, hein? Ouais. On a fait pas mal de trucs. C'est vrai qu'on a fait pas mal de trucs et on a hâte d'en refaire d'ailleurs, des trucs, ce serait sympa. Mais il était temps que ça se termine quand même janvier, ouais, je suis d'accord. Ouais. On va regarder, messieurs, tout de suite ce qu'il s'est passé au Madison Square Garden hier soir avec la réception des Lakers. Lakers-Knicks, une affiche toujours intéressante, bien sûr. On rappelle que les Lakers sont en road trip et qu'ils restent sur 2 défaites de suite. Ouais, dans la dernière, c'était la veille face aux Brooklyn Nets, mais c'était sans cet homme-là. Et c'est Anthony Davis, LeBron James. Donc, signe son retour malgré une douleur persistante à la cheville, paraît-il. Et il y a Rui Hachimura également, donc c'est l'occasion en tout cas de voir les Lakers, on va dire au complet, avec donc toute leur tête d'affiche. Et en face, il y a Jalen Brunson qui a mis ce panier. Les Knicks sont légèrement devant jusque ce shoot invraisemblable. Quand je dis invraisemblable, c'est regarder la réaction sur le ralenti de Dennis Schroeder. Hop là! OK, it's in. Told you. I got this. Il est bien relâché, on n'est jamais aussi à droite que quand on est relâché. Incroyable le shoot de Dennis Schroeder. Bon, alors derrière, par contre, le match évidemment continue en deuxième mi-temps. C'est extrêmement serré entre les deux équipes. Ça se retrouve pour Anthony Davis, ici, avec effectivement le contact. Bien de le voir, ouais. Oui. Et les 2 points derrière, avec un superbe fadeaway indéfendable. LeBron James sort une passe ici pour Thomas Bryant, qui termine lui aussi de manière compliquée avec la faute. 81 partout, on est à moins de 2 minutes de la fin du 3e quart-temps. LeBron, comme le disait Adjo dans le sommaire, évidemment, chaque panier le rapproche un peu plus du record qu'il devrait obtenir la semaine prochaine, si tout va bien. Mais le match, en tout cas, il faut le gagner. Les Lakers ont besoin de victoire pour se rapprocher du top 8 avec cet énorme dunk. Thomas Bryant. Même bien, encore Thomas Bryant. Aussi, depuis non, mais il est vraiment très très fort. Une bricasse dégueulasse qui va se conclure par une contre-attaque rondement menée par Rui Hachimura, conclue du moins par Rui Hachimura après la bonne passe de LeBron. Hartenstein à l'écran. Hop, parfaitement servi. C'est ton chouchou, lui. Hein. Ah oui, tu sais qu'il aime bien. Regarde-moi ça, Harty. Et voilà, Harty. C'était le Harty Show. Derrière, on a LeBron James. Non? C'est pas non? Si, j'aime bien. Ah ouais. Si, j'aime bien. Écoute, il est midi et demi. Non, franchement, je suis fan de ce genre de truc. Non, l'artichaut. Il l'a pas compris. Si, j'ai compris. Non, il l'a pas eu. Alors, clairement, tu l'as pas eu. 114 partout, il reste 2 secondes à jouer. La balle de match. Elle est pour les Knicks. Elle ira nulle part puisque le Brown défend parfaitement bien. Il n'y aura pas de coup de sifflet à l'avantage des Knicks. Dennis Schroeder à 3 points. Les Lakers prennent l'avantage dès le début de la prolongation. La bonne passe de Russ West pour Anthony Davis. Et ça fait plus 5, Lakers, plus 4, il reste 20 secondes à jouer. LeBron James va conclure ici. Et les Lakers vont aller accrocher une superbe victoire. 89 points, effectivement, désormais, le sépare du record. On en parlera évidemment tous les jours à venir. Puis après, moins, parce que ça fait un moment qu'on en parle aussi. LeBron James termine en triple-double hier soir, avec 28 points, 10 rebonds et 11 passes décisives. 24-28, les Lakers toujours en négatif, mais il y a quand même vraiment du mieux dans ce qu'on voit en ce moment chez les Lakers, avec une équipe beaucoup mieux construite, en tout cas avec l'arrivée de Rui Hachimura, qui en plante 19 hier soir, Jalen Brunson 37, mais bon, ça a été insuffisant. Belle victoire des Lakers hier soir. Rui Hachimura, vous l'avez vu, qui porte le numéro 28 en l'hommage à Gianna Bryant et à Kobe Bryant. Gianna portait fallait oser porter celui-là. Et Kobe portait le numéro 8. On félicite Evan Fournier, qui est devenu papa pour la 2e fois. Tout le monde va bien et c'est bien l'essentiel. Et on va écouter LeBron James également. Cette fois-ci, pas de polémique d'arbitrage. Voilà ce qu'il avait à dire sur cette victoire très serrée des Lakers. The game was decided by the players. In Boston, the game was decided by the refs. So it was more demoralizing. You know, we tried to, but I mean, obviously what happened in Boston was what happened. So tonight, the game was decided in the regulation by the players.
Voilà donc pour les mots de LeBron James qui ne va pas manquer bien sûr de rappeler ce qu'il s'est passé à Boston il y a quelques jours. LeBron James qui est en triple-double, c'est la première fois dans l'histoire qu'un joueur dans sa 20e saison signe un triple-double. Ce n'est pas la première fois qu'un joueur de plus de 38 ans signe un triple-double puisque c'est déjà arrivé à Karl Malone, à Tim Duncan et à, je ne vois pas, Hayes. Elvin Hayes, pardon. Elvin Hayes, the biggie. Chris, un LeBron James en triple-double, une nouvelle fois, au four et au moulin dans une prolongation. Oui, de toute façon, ça fait longtemps qu'il est au four, et puis le moulin aussi. Hein, mais c'est vrai qu'on aime bien la manière qu'il joue au basket aujourd'hui, surtout qu'il est là. Là, c'est la première fois que si tu es un fan des Lakers, tu regardes cette équipe et tu te dis, ça c'est cohérent. Ouais. Ça c'est cohérent, ça c'est pas mal. S'il peut avoir ces joueurs-là physiquement bien, en bonne santé, ça joue bien au basket. Le racket avec Davis, Bryant, c'est très très bien. Et Rui l'artichaut, lui, il va amener des points. Il va amener des points. Il va être solide sur les ailes. Et Westbrook, il fait un quatrième carton calme, mais très bon. C'est vrai. Donc, cette équipe-là me plaît. C'est une belle victoire pour les Lakers. C'est un nouveau record, enfin un nouveau record, un nouveau classement dans le top 5 all-time pour LeBron James, qui devient le 4e meilleur passeur de l'histoire. Il a délivré 11 passes hier soir. On rappelle que ce classement est dominé par John Stockton. Hier, on parlait de Russell Westbrook, qui est rentré à la 10e place. LeBron James est aujourd'hui 4e, juste derrière Chris Paul. C'est absolument monstrueux. C'est marrant parce que, évidemment, Stockton, celui-là, il est intouchable. Ce record-là, je pense que personne n'ira le chercher. Ou alors, je vois pas qui pourrait aller le chercher, très honnêtement. Voilà, LeBron James, de toute façon, vous regardez autour de lui, il n'y a que des meneurs de jeu. Ouais, et puis quand tu vois, ce ne sont que des meneurs, sauf un. Quand tu vois qu'il met Steve Nash derrière lui, quand on connaît la qualité, voilà, t'en souviens parfaitement bien. Ça, ou de Mark Jackson, parce que c'est vrai qu'on l'a oublié, mais c'est un peu plus à l'ancienne. Il est juste à donner plus de passes que Magic Johnson, enfin voilà. Il est juste derrière Chris Paul. Il a 900 passes de Chris Paul. Chris Paul, c'est inimaginable. 4e meilleur passeur all-time, bien sûr, bientôt meilleur scoreur all-time. Il lui manque donc 89 points avant d'égaler Karim Abdul-Jabbar. Voilà ce que LeBron James a à dire sur tous ces records qu'il est en train de battre. I didn't get to this point in my career by thinking about, records or how many points I have or whatever the case may be. I just play the game the right way. I approach the game every night on trying to be a triple threat by, scoring, rebounding, assisting, defending, and then, made the chips fall where they may. So I think maybe when I get close, super duper close, maybe it'll be in the back of my mind or in the front of my mind, but I don't ever put that type of pressure on myself. I just go out and play. C'est sûr qu'il ne se met pas la pression, mais évidemment qu'il y pense. Tu crois? Non, je sais pas. Vraiment, je suis pas sûr. Non, vraiment, je pense pas. 89 points pour passer numéro 1. Les 5 prochains matchs: Pacers, Pelicans, OKC, Bucks et Warriors. Bucks-Warriors, ce sont les matchs qui sont ciblés pour ce record. Ce sera en plus en télévision nationale. TNT et ABC. Un vendredi et un dimanche. De toute façon, ils vont le suivre. Et je ne suis pas du tout d'accord avec le boss. Je me permets de le dire. LeBron James, il connaît l'histoire du basket en avant et en arrière. Il connaît ses stats à la lettre. Oui. Et il sait parfaitement bien qui il chasse. Ah non, mais j'étais sûr. Je plaisantais par contre. Moi, je pense que ce sera plutôt à la maison contre les Bucks, si vous voulez. Oui, on a trouvé ça pas mal aussi. Je pense que ce serait plus... bien calculé. Voilà, ce serait plus au Staples Center, à mon avis. En plus, c'est un match qu'on va diffuser. En tout cas, je peux d'ores et déjà vous dire que le match contre les Warriors, il est déjà à guichet fermé. Il y a énormément de demandes de place parce qu'effectivement, il est plus parti sur celui-là. Maintenant, à domicile, ce serait plus beau. Vous savez quoi? Ça va se faire sur un lancer franc. Ça se fait toujours sur un lancer franc. C'est vrai que c'est souvent le cas, en effet. C'est à la Crypto.com Arena. Et non plus au Staples Center. Parce que j'ai dit Staples Center. Évidemment que tu as dit Staples Center. C'est vrai? J'ai dit ça? Oui. C'est vraiment grave. Hein. On suivra évidemment ça de très près sur beIN Sport et on vous montrera toutes les images. On va suivre la semaine de LeBron. On va énormément parler de Countdown. Vous l'avez entendu en musique. Le Final Countdown. Le Final Countdown. 89 points pour LeBron James. Oui, belle époque. Très, très belle époque. Oui. C'est les 80, quoi. On va parler de deux anciennes franchises de LeBron James maintenant, puisque le Heat était opposé aux Cavs. Jimmy Butler était bien là, parce qu'il faut le souligner. Des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Là, il a l'air d'être là, et ça fait du bien à Miami. Ouais, et parfois, le Heat gagne, et parfois, le Heat perd. En ce moment, il gagne plus que ce qu'ils me perdent. Pas vraiment beaucoup. Sur les 10 derniers matchs, ils étaient à 6 victoires, 4 défaites. Mais c'est vrai qu'il y a quand même du mieux à Miami, sauf s'ils ont très très mal démarré la partie, contrairement à ce qu'on vient de voir sur le résumé.
Ils ont pris un blowout d'entrée et sont revenus, mais assez rapidement finalement. Et Cleveland a du mal à se défaire du 8. On voit ici une jolie finition. Derrière, à 3 points, j'ai presque envie de dire enfin, et ça se voit d'ailleurs, pour Donovan Mitchell qui a eu un petit peu de mal, particulièrement en deuxième quart-temps. Oui, là cette passe est absolument sublime. La finition derrière de Jimmy Butler. Butler, on le retrouve tout de suite après, mais c'est à la passe décisive cette fois. Victor. Pour Victor, on l'a dit pas, ouais. Il y a beaucoup de temps de jeu. Kyle Lowry qui se fait prendre le ballon. Et ça part en contre-attaque avec Dean Wade et la finition de Ricky Rubio. Ces deux joueurs qui étaient absents au début de saison pour les Cavaliers. Et derrière, en transition à 3 points, c'est parfait. C'est Donovan Mitchell. Et c'est toujours aussi serré entre ces deux équipes. Ça défend, ça défend très très bien. Caris LeVert qui vient frapper le ballon sur le verre pour empêcher les 2 points faciles. Ça fait plus 4 Cavaliers, mais c'est très très loin d'être fini. Tyler Hero à 3 points, plus la faute. Ça tombe bien, il y avait 4 points à remonter. 87 partout. Avantage Miami maintenant, grâce à Caleb Martin. Et derrière, Darius Garland, une bonne passe pour Isaac Okoro, qui n'a pas forcément énormément de possibilités de shoot. Isaac Okoro, là, il s'était bien caché. Et on le sait, il aime bien se tirer dans le corner. Derrière, à l'intérieur, Bam Adebayo. Le 8 reprend les commandes, plus 3, puis plus 5. 2 possessions d'avance à 1 minute 23 de la fin du match. 5 points à 11 secondes, Darius Garland, qui envoie 3 points. Il n'y a plus que 2 points. Jeu des lancers francs, un raté, 3 points d'écart. Et ils ont donc la possibilité d'aller chercher l'égalisation avec un shoot raté, finalement, pour Donovan Mitchell. Pourquoi ça te fait rire, toi? Non, ça me fait pas rire. Ah bon? Non, moi, ça me fait rire. Je vous entends lui applaudir. Hein. 23 points. Non, j'ai dit, zut, j'ai tapé dans mes mains. 18 points pour Bam Adebayo et Caleb Martin. Quasiment le même nombre de rebonds d'ailleurs pour les deux. Ben voilà, c'est une nouvelle victoire pour Miami qui se rapproche des Cavaliers. On dit que les Cavs font une excellente saison. C'est vrai, on dit que Miami fait une saison très moyenne. C'est pas faux. Il n'y a que 2 victoires d'écart entre les deux équipes. Mais donc il va peut-être falloir se remettre à la page. Oui, attention à Miami. C'est une équipe qui ne fait pas de bruit. Exactement. Mais, comme ils sont bien construits, comme ils sont, ils gardent l'œil sur l'objectif, ce qui était dans les playoffs, et là, ils montent. Ils sont sur 4 victoires en 5 matchs. Le 8. Écoutons Jimmy Butler qui pense que c'est l'expérience qui a fait la différence hier soir. I think either way it goes, the more experience you have in any situation, the more comfortable and the better you're going to be. Yes, we have been a lot of close games for many years now. So anybody could take any shot. Anybody is there to get any stop. We know what it takes to win games, whether it's close, whether it's in the second or third quarter. We got to do that. But close games, maybe we're starting to get the hang of this thing. Et Jimmy Butler commence à maîtriser le truc, en effet, mais surtout joue de plus en plus, ce qui est très important pour Miami. Il a manqué énormément de matchs, Butler, et il est très important sur cette série de 11 matchs, 8 victoires et 3 défaites, 23 points à 53% de réussite. Hier soir, il a été clutch comme d'habitude, mais c'est vrai, il fallait que Jimmy Butler soit là plus constamment quand même, Chris, pour que l'équipe retrouve un petit peu ses marques. Ouais, ça va être le clé pour Miami, de toute façon. Ils vont aller aussi loin que Jimmy Butler peut les amener avec Bam Adebayo. C'est les 2 joueurs clés de cette équipe. Et quand ils sont présents, c'est pas du tout la même équipe, que ce soit en attaque ou en défense. Et c'est là que Miami a bien contrôlé Cleveland, qui a quand même pas mal d'atouts en attaque, mais ils commencent à structurer leur défense un peu. Et voilà, Jimmy Butler, collectivement, très très important. Mais pas droit, enfin je veux dire, il n'a pas fait un grand match. Non. Hier soir. Il n'a pas fait un grand match. C'est vraiment, et tu l'as dit, c'est vraiment dans les moments clutch où d'un coup, lui et Bam Adebayo ont fait la différence. C'est quand c'est close comme ça. Maintenant, on sait qu'ils sont capables aussi de se prendre des défaites invraisemblables. C'était contre Charlotte, je crois. Charlotte, on l'a fait dimanche. Non, c'était juste avant la NFL. et c'est invraisemblable de voir des défaites comme ça. Donc, ils ne sont pas encore prêts. Mais c'est vrai que c'est une équipe sur laquelle, en deuxième partie de saison, il va falloir vraiment avoir les yeux dessus. Parce que, oui, c'est peut-être eux qui vont step up de plus en plus. Mais il leur manque quand même quelque chose, non? Ouais. Oui. Ouais, il leur manque, il manque juste le fait d'y croire, en fait. Tu vois, voilà. Quand on voit les 3 particuliers au-dessus, oui, on les voit clairement, eux, pour le coup, en dessous, mais pas que par les résultats, à part aussi la manière de jouer. Ils pourront se tester notamment face aux Bucks dans la nuit de samedi à dimanche. Ce sera sur Bean Max 5. Il y aura les Knicks également. Ça, ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi sur Max 4. Et on en parlera donc vendredi dans NBA Extra. On enchaîne, on regarde justement les Bucks hier soir qui jouaient face aux Hornets. Vous le savez, ça y est, les Bucks
jouent enfin au complet. Oui. C'est une très bonne nouvelle. Ils ont passé un bon mois de janvier. Ils sont en train de tranquillement prendre leur rythme avec, bien sûr, un grand Giannis Antetokounmpo hier soir. Ouais, Chris Middleton était là aussi. Ça. On sait que c'est l'apport maintenant pour la deuxième partie de saison, Chris Middleton, mais qui sort du banc. C'est cette manière-là qu'ils ont trouvé en ce moment pour le relancer, pourquoi pas. Parce qu'à l'arrivée, va faire de très bonnes stats Middleton sur son petit temps de jeu, pour l'instant limité à une vingtaine de minutes. 20 minutes, Et on a un match serré au début. Bon, alors lui, en ce moment, il est absolument inarrêtable. C'est la PlayStation, quoi. Ouais. En même temps, qui peut l'arrêter à Charlotte? Absolument personne. Donc évidemment, il va en profiter. Comme Brook Lopez à l'instant. Hop, de nouveau ici. Il attend un peu au milieu, mais là maintenant, Giannis Antetokounmpo progresse clairement, offensivement aussi. À 3 points, Gordon Hayward. Parce que Charlotte est toujours là. Charlotte mène de 3 points même au milieu du deuxième quart-temps, un match où il y a beaucoup de points inscrits. Jrue Holiday. Comme souvent à Charlotte. Comme souvent, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'on s'ennuie pas souvent quand on regarde les Hornets, clairement. Ils accrochent, mais bon, ils ont du mal à terminer les matchs. Et pan. Oups. Bah alors. What did I do? Checked in a fool. Ça frôle. La jolie finition de ma gauche de Giannis Antetokounmpo, ça coûte autant de points, même un de plus, puisqu'il y avait une faute en plus. Les Bucks sont devant, mais LaMelo Ball, qui est pas mal en ce moment, LaMelo Ball, réussit à inscrire ici Chris Middleton. Le voici justement, hop, le petit step back pour se caler derrière la ligne à 3 points et mettre dedans. Antetokounmpo, encore lui, gauche. Absolument indéfendable. Il a tout fait. C'est fou, Washington. Hein. PJ Washington. Tu dis qu'il faut fermer la main droite, mais bon, il va à gauche. Voilà. Comme ici aussi, où tout le monde prend. C'est PJ Washington qui était dépassé et Mason Plumlee qui doit se le prendre. Et comme il aime bien le faire en ce moment, vers la fin de match, il met dedans à 3 points. Giannis Antetokounmpo qui a encore été très très fort hier soir, 34 points, 18 rebonds. Et qu'elle passe décisive, c'est pas anodin. Et donc en sortie de banc, en une vingtaine de minutes, Chris Middleton met 18 points. Jrue Holiday, c'était pas mal non plus. Beaucoup de rebonds pour lui, puisque passe décisive. Voilà, victoire assez tranquille pour Milwaukee. On va pas en faire des caisses là-dessus. Mais bon, de l'autre côté, là, LaMelo Ball a son triple-double. Charlotte, encore une fois, a fait un match relativement correct, mais battu par plus fort, tout simplement. Avec une 5e victoire de suite. Ouais. Pour les Bucks qui, en effet, peuvent compter dorénavant sur Chris Middleton, qui sort du banc, qui est en minutes limitées. Mais regardez, il ne cesse de progresser, il ne cesse de retrouver son rythme. Chris Middleton, mon cher Chris, hier soir, c'est 20 minutes, 18 points. Pour lui, à 4 sur 10 au tir, 2 sur 4 à 3 points. C'est vraiment un luxe, en plus, je trouve, pour les Bucks, de pouvoir le réintégrer comme ça. En toute tranquillité, dans un mois de janvier qu'ils ont dominé. Oui, c'est ça, ils ont fait le nécessaire pour arriver. Ils n'ont plus du tout... ils ne sont pas dans le débat, finir premier ou deuxième, ils sont dans le débat de commencer à préparer leur équipe pour l'assaut des playoffs. Et ça, il fallait Middleton, mais absolument. Ça change un petit peu les rotations extérieures. Mais je crois vraiment cette équipe de Bucks, quand ils sont au complet, ils ont un des bancs le plus performants. Ils ont tout ce qu'il faut autour. Peut-être manque un petit big man, mais bon, c'est une équipe qui est taillée pour aller chercher le titre. Ah ouais, un big man, tu penses? Lopez? Ouais. Après? Ouais, bon, il y a Portis qui peut donner un peu de temps de jeu à l'intérieur. Oui, non, Portis, il est blessé. Voilà, voilà. Mais quand cette équipe sera au complet définitivement, oui, c'est clairement un grand favori pour le titre. Pourquoi Chris Middleton est si important dans ce dispositif? Parce que c'est un All-Star, parce que c'est un joueur extraordinaire, parce qu'il sait tout faire, il est fort dans tous les sens et son adresse. Enfin, je veux dire, c'est une menace à 25 points. C'est une menace à 25 points sur un match de play-off. Il est absolument capital. Ils ne peuvent pas gagner sans lui. On va arriver dans le moment de vérité. La saison régulière, c'est pas les play-offs. Ça, tu as besoin des grands joueurs comme ça, comme Butler, comme Middleton, qui sont là, le 4e quart-temps, capables de prendre le big shot. Capable de se démêler d'une situation. Il a l'expérience, et on est en train de parler de ça avec des équipes. Il a des expériences positives. Et je pense que Giannis a vraiment confiance en lui et a besoin de lui. Et ils ont déjà gagné ensemble et c'est déjà quand même un grand accomplissement. Écoutons Mike Budenholzer, justement, sur Chris Middleton. Every minute he plays, it's just good for us. And, to have him, where we are right now, where he's finishing
a lot of quarters, or particularly that first and third. It's been good for us. So, I think he's just finding his rhythm and getting back and helping us, doing whatever he can to help his teammates. Prochain match pour les Bucks, ce sera face aux Clippers. Les Clippers qui jouaient également hier soir, c'était face aux Bulls. On va bien sûr parler de Kawhi Leonard et on va parler également d'un homme très en forme. Qui arrivera à arrêter un jour Nikola Jokic? Je ne sais pas bien. Hier soir, les Pelicans étaient face aux Nuggets. Embiid, il y a 2 jours, a fait du bon taf. C'est vrai, c'est pas faux. Très bon taf. T'as bien raison. Voilà. À tout de suite. On est toujours en direct dans NBA Extra avec Chris et Xavier. On va revenir bien sûr sur les 2 dernières affiches de la soirée. Mais avant cela, un petit mot sur le week-end du All-Star Game avec quelques informations supplémentaires autour du Rising Star Challenge. 4 équipes, 28 joueurs. Il y aura 11 rookies, 10 sophomores et 7 joueurs de G-League. Il y aura des coachs de renom avec notamment Joakim Noah, Pau Gasol, Deron Williams et Jason Terry. Ce sera un mini-tournoi de 3 matchs. Il y aura bien sûr des rookies que l'on suit de très près depuis le début de la saison avec Paolo Banchero, Bénédicte Mathurin. Il y aura également José Alvarado qui est un sophomore, Scott Anderson qui est un prospect bien sûr très suivi pour la prochaine draft. On est quand même content aussi de retrouver... Et Sissoko, voilà, c'est lui. Oui, on a un Français quand même qui va jouer. 7 joueurs de G-League dont lui. Sidi Sissoko qui joue en G-League. Exactement, et c'est une super bonne nouvelle pour lui, pour nous aussi. Retrouver Joakim, ça va être rigolo aussi. C'était sympa, cette histoire de tournoi. On va voir ce que ça va donner cette année, mais c'est plutôt pas mal. C'est une bonne formule, non? Ouais, c'est un peu plus rigolo que ce que c'était, ouais. J'avais rien contre le USA, contre le reste du monde, qui à mon avis est le futur du All-Star Game, mais dans 10-15 ans, peut-être, je pense pas avant. Et encore, si ça arrive un jour, rendez-moi Est-Ouest, c'est tout ce que je demande. Mais voilà, avant, c'était le match des rookies. Il n'y a plus que 11 rookies sur les 27 ou 28 joueurs. Et ouais, c'est un peu plus intéressant. Puis ça met un petit peu en avance des joueurs de G-League. Et donc, on verra le phénomène Scoot Henderson devant tout le monde. Et ça va être plutôt sympa à voir aussi. Parce que, ouais, on sait que le numéro 1 de la draft, pour l'instant, c'est soit lui, soit Victor. Oui, c'est bien. Souvent, ce qui est bien là-dedans, c'est que ces joueurs-là, ils sont souvent très enthousiastes. Ils ont envie de jouer, ils ont envie de prouver leur valeur. Et c'est vrai, on va voir des joueurs qu'on ne connaît peut-être pas trop. Voilà, donc c'est sympa. Et même des qu'on connaît, qu'on a envie de voir. Il y a Mobley aussi, on n'a pas cité, qui va jouer là-dedans. Ça, c'est très bien. Kessler, le joueur de Utah. Des joueurs que nous, on apprécie beaucoup. Et là, on va les voir face à face. Mais pas de Kylian cette année. En effet, pas de Kylian cette année et seulement un Français avec Sissoko, tu l'as mentionné, qui joue en G-League cette année. Ce sera le 17 février sur Beansport 1, bien sûr, à 3h du matin, avec nos envoyés spéciaux sur place. Xavier Vaution, Rémi Reverchon et évidemment, Jacques Monclar, que l'on embrasse. Pour nous, ce ne sera pas à 3h du matin, c'est ça la bonne nouvelle. Ah bah ça, je vous le souhaite, messieurs. Les Clippers, comme promis, maintenant, les Clippers jouaient hier soir face aux Bulls. On espérait que les Bulls aillent mieux depuis leur voyage à Paris. On a eu une fausse joie, en fait. On l'espère. Ah ouais, on y a cru, 2 matchs, et tout s'est envolé. Et c'est quand même assez terrible, parce qu'ils ont beau faire des réunions entre joueurs, rien ne sort de ces réunions. Et, pourtant, ça démarre bien. Ça démarre très bien, puis on rappelle que Lonzo Ball, on dit depuis un moment qu'on ne le verra pas de la saison. Plus ça vient, plus ça se confirme. Ils n'arrivent pas à savoir pourquoi il a mal au genou. C'est ça. C'est quand même incroyable. C'est très, très inquiétant. Très, très inquiétant pour Lonzo Ball. Et les Clippers dominant en fin de match, mais les Clippers qui ne s'affolent absolument pas. Avec Paul George et Kawhi Leonard qui vont faire tous les deux des bons matchs. Et on sait à quel point c'est important. Nico Batum battu ici par DeMar DeRozan. DeMar DeRozan, quand il a droit comme ça, évidemment, c'est un souci. Derrière, on a Zach LaVine. Regardez l'écart. Il est totalement à l'avantage des Bulls. Voilà, ça va mieux de nouveau pour Chicago. Plus 19, c'est magnifique. Oui. Eh ben non. Paul George derrière, face à Yodo Solmou. Petit à petit, les Clippers vont revenir. Norman Powell. Très bon. Très, très important. Norman Powell en sortie de banc. Je ne suis pas sûr qu'on le dise assez. Derrière, Kawhi Leonard va pouvoir finir tranquillement après avoir pris sa propre interception. 50 partout. L'écart donc qui a été terminé en 7-8 minutes. Patrick Williams pour sonner la charge pour les Bulls. Ça, celui-là, il est pas mal. Face à Terrence Mann.
Les Bulls devant, mènent de 4, il n'y a plus d'énorme écart. Zach LaVine va déborder Ivica Zubac pour mettre ses 2 points et obtenir la faute derrière. Il fallait y aller. Surtout partir à gauche, ramener dans la main droite. Face à une montagne. Déjà la montagne en face. Et encore une fois, les Clippers s'accrochent. Ils font un petit match de traînard en fait, mais ils sont là, ils sont pas si loin. Et en fin de troisième quart-temps, grâce à Norman Powell, ils prennent les commandes. Plus 1, début de quatrième quart-temps, même histoire. Cette fois, c'est Ivica Zubac qui peut conclure. Petit écart à l'avantage des Clippers. De 3, on passe à 6, plus 1. 99-93, moins de 6 minutes à jouer, c'est pas encore terminé. Oh là, c'est pas mal. Mais c'est incroyable. 2 marques de Rosen magnifiques. On a vu, les 5 joueurs du starter ont tous dépassé les 10 points. Certes, oui, mais en face, c'est toujours pas. C'est toujours au-dessus, c'est toujours devant. Les Clippers avec Kawhi Leonard, ils mettent dedans. Ça fait 2 possessions d'avance à moins de 3 minutes de la fin du match. Et à 10 secondes de la fin, il y a 3 points d'écart. Et ce ballon. Ils se battent pour le ballon, tu vois. Ils n'auront jamais la possibilité de prendre le dernier shoot. Les Bulls, il fallait impérativement marquer à 3 points ou à 2 plus 1, en tout cas, peu importe. C'est une nouvelle défaite pour Chicago, ce bilan de 23-27 désormais. C'est donc positif pour les Clippers, 29-25, c'est toujours un peu poussif. Mais voilà, les victoires, il faut aller les chercher, ils vont les chercher. Et on sait que les Bulls adorent jouer contre les grosses équipes. Hier soir, ça n'a pas été le cas pour eux. 33 points pour Kawhi Leonard et 27 pour Norman Powell, qui a encore été très très bon hier. Ils sont 4e de la conférence Ouest. Les Clippers emmenés par un formidable Kawhi Leonard. On a retrouvé un petit peu un Kawhi Leonard à l'ancienne. On en est sur quand même 6 victoires sur les 6 derniers matchs. 30 points. Regardez le pourcentage de réussite. On flirte avec les 60%. À 3 points également, c'est quand même assez formidable. C'est formidable. On l'a souvent dit, est-ce que la saison de Kawhi il est lancée, etc. Puis on a été arrêté parce qu'il est retourné sur le banc. Là, on a la sensation quand même que l'on a un petit peu plus de régularité dans les très grandes performances. Ouais, puis on le sent beaucoup plus confortable. Voilà, il prend ses shoots. Il a trouvé un moyen de jouer avec Paul George. Ils alternent, voilà. Mais c'est le côté défensif aussi, qui a toujours été très très fort avec lui. Quand tu as Paul George, tu as Kawhi Leonard, évidemment, cette équipe-là. Un peu, mais un peu loin. Un peu comme les Bucks, une équipe qui se prépare, qui savent qu'il faut qu'ils soient absolument en bonne santé en arrivant en play-off. Les dernières années, ce n'était pas le cas. Mais cette équipe-là, au complet, avec un Powell ici, qui montre pas mal de choses, peut aussi être un gros facteur dans les playoffs. Est-ce qu'on se fait un petit peu des illusions à penser que Kawhi va continuer à jouer, il va encore s'arrêter? C'est vrai, là on dit ouais, c'est super, j'ai l'impression qu'on se répète finalement quand on parle de lui. Oui, c'est ça, c'est comme ça depuis un moment maintenant. Le niveau de jeu de Kawhi Leonard, on le connaît, c'est un phénomène, c'est un joueur incroyable, Kawhi Leonard, mais toujours avec ce bémol de... Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Est-ce que ça va répéter? Est-ce qu'il va encore arrêter? Donc là, l'enchaînement est très bon. Ça, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de souci. Maintenant, en play-off, quand ça va cogner pour de vrai, avec l'enchaînement des matchs tous les 2 jours, est-ce qu'il sera en mesure? Là, il enchaîne. Ah mais là, il enchaîne. Mais c'est la saison régulière. Ils peuvent le mettre. S'ils veulent le reposer en back-to-back, ils peuvent. Ils pourront pas faire ce genre de. Ils pourront pas se permettre de faire ça en play-off. À moins de mener 3-0 et là, tu le reposes. Bon, peut-être. Ouais. Mais déjà, il faudra y aller. Pour l'instant, ils y vont. Pour l'instant, ils y vont. Ils ont même l'avantage du parquet au premier tour, ce qui est quand même énorme. Ce qui veut aussi dire que cette conférence Ouest est une dinguerie absolue. On verra. Mais ils ont le même problème. Ils ont le même problématique que l'autre équipe de Los Angeles avec Davis. Ouais, est-ce que Davis va être là pendant les playoffs ou pas? Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner? Pour l'instant, ils n'ont même pas se poser cette question-là. Ils sont 13e de l'Ouest. Au cas où, Marie. Ah, au cas où, on ne sait jamais. On ne va pas s'avancer. Eux, en revanche, ils peuvent quand même peut-être commencer à réfléchir. Mais Kawhi Leonard est revenu à un excellent niveau. On vous rappelle quand même 60% de réussite à 30 points de moyenne. C'est quelque chose sur cette série de victoires des Clippers. On va parler maintenant des Nuggets. Le leader de cette conférence Ouest, les Nuggets, tranquilles, pépères, qui jouaient hier soir face aux Pelicans, qui ont dégringolé, eux, à la 10e place de l'Ouest. Ah bah eux, il reste le bec, mais il n'y a plus les ailes. Totalement déplumé. Ah bah alors, il n'y a plus rien. Alors au moins, il y a Brandon Ingram qui a joué hier soir. Ah bah oui. C'est pas si mal, mais on se souvient d'une opposition entre Pelicans et Nuggets. À l'époque, les Pelicans étaient le numéro 1 de l'Ouest. C'est il n'y a pas si longtemps. Mais il y a 3 semaines, mais bon, Zion ne joue plus. Et Zion ne joue plus et son retour se fait vraiment de plus en plus désiré parce que là, les Pelicans sont en train de se mettre en danger. C'est aussi simple que ça, ils sont en train de se mettre en danger pour la suite de la saison.
Jamal Murray à droit à 3 points. Pourtant, les Pelicans font un bon match. Regardez, ce sont eux qui sont devant sur la totalité quasiment de la première mi-temps. Incroyable. Nikola Jokic, c'est vraiment un phénomène. Mais c'est, enfin, moi, j'ai plus les mots. On n'a jamais vu ça. Un mec pareil, on n'a jamais vu ça. C'est monstrueux. Aaron Gordon à la finition parce qu'il a encore été servi par Nikola Jokic. Et c'est là les comment pour Michael Porter Jr. S'il y a une équipe qui est en train vraiment de progresser et de monter aux puissances au fur et à mesure de la saison, eh bien, ce sont bien les Denver Nuggets. Beau, Jamal Murray. Oui. Parce qu'on a vu avant Michael Porter, on voit un Nikola Jokic parfait partout. Eh ben là, hier soir, il n'y avait absolument rien à faire pour les Pelicans. Denver pour l'avantage, petit à petit, et l'écart se creuse. La réaction, de Brandon Ingram, elle vient ici. Il n'est pas encore trop tard, loin de là. 5 points d'écart à 5 minutes de la fin, quasiment. Et prend Jokic à 3 points. Ouais. Ça fait mal. Dans le bec. Hop là. Et Jokic pour Aaron Gordon. 3 minutes 30 encore. Les Pelicans n'ont pas encore dit leur dernier mot. Brandon Ingram, non. Mais derrière, Larry Nance a parfaitement suivi pour claquer le ballon. Et ça, c'est du Jamal Murray à l'ancienne. Ouais. Le Jamal Murray qui était si fort il y a... Dans la bulle. Dans la bulle. Et donc, nouvelle victoire des Denver Nuggets avec un nouveau triple-double monstrueux, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de Nikola Jokic. 26, 18 et 15. C'est incroyable. 32 points et 6 passes pour Jamal Murray. Aaron Gordon encore très bien. Caldwell Pope à 15 aussi, tout comme Gordon. Et Michael Porter Jr. à 13 points. Ils sont en train de trouver un truc, les Nuggets, qui fonctionne très bien. Il y a le bémol du match contre les Sixers, parce qu'on avait vu justement, c'est pour ça que je disais ça, Joel Embiid vraiment faire beaucoup de dégâts contre Nikola Jokic. Il y avait un match particulier ce jour-là, évidemment, entre les deux candidats pour le titre de MVP la saison dernière. Mais en ce moment, clairement, les Nuggets à l'Ouest, c'est intouchable. Un nouveau triple-double pour Nikola Jokic. C'est le 16e cette saison. Et la statistique, elle est facile. 16 triple-doubles, 16 victoires pour les Nuggets. Le boss des Nuggets n'est-il pas également le boss de la Ligue, mon cher Chris? Ah bah, il est depuis un moment. Il fait tout ça avec une telle facilité technique. C'est ça qui est le plus incroyable. C'est pas forcément en puissance. Il a tout le panoplie, que ce soit dos au panier, face au panier à 3 points. Les passes, il a tout simplement tout, mais il sort jamais du cadre. C'est qu'il faut qu'on joue pour gagner. Et ça, pour moi, c'est le gros plus avec lui. C'est pas un joueur de stats. Par contre, il fait des stats, mais il joue pour gagner tout le temps. Vous seriez choqué qu'il soit MVP pour la 3e année de suite? Choqué, non. Je pense pas qu'ils vont le donner 3 fois de suite, mais je serais pas... Alors aujourd'hui, choqué, non. Alors il est en triple-double de moyenne. Le mec a un triple-double de moyenne. Dans la meilleure équipe de l'Ouest, et il serait pas MVP. Bah ouais, pourquoi? Qui serait MVP à ce moment-là? Jason Tatum, meilleure équipe de l'Est. Pour alterner aussi, je suis d'accord avec toi. Je fonctionne pareil. Moi, depuis le début, je pense à Tatum. Ah bah aujourd'hui, je revote Jokic. Et si tu avais le vote? Tatum, je crois. Pourquoi Tatum et pas Jokic? Parce que je pense qu'il faut regarder de l'autre côté aussi le travail qu'il fait cette année. Et c'est lui qui porte son équipe de Boston. Quand ils sont bons, lui, il est bon. Ils sont premiers. Mais c'est lui que j'imagine MVP depuis le début de saison. Ça, non, mais c'est le. Non, et là, en ce moment, l'autre. Tu ne peux pas avoir tort. J'ai dit tout simplement, en connaissant l'esprit américain un peu, ils vont pas donner. Enfin, je ne pense pas qu'ils vont donner 3 fois de suite. Un étranger. Un étranger. Triple-double de alors, moyenne. Alors, on sort de Antetokounmpo, Jokic. Étranger. À suivre, donc. Oui, bon, s'il continue comme ça, il va falloir quand même sérieusement y songer, peut-être pour les futurs votants. Parlons juste de Jamal Murray. Également, il a sorti une très belle performance. Avant de revoir les images, je vous propose de l'écouter, parce que les Nuggets, évidemment, ont de l'ambition. I feel good. I just keep looking back to my first game, and I just continue to trend up. You know, get better every week, every month, and that's all I can really do. You know, stay the course and believe in myself. That's it. What is this team ultimately capable of doing? Winning a championship. That's our goal. Go to the finals and do what we do down there. We got a long way to go. It's not gonna be an easy road, but games like this that test us are gonna set us up for later. Et ils sont focus, les Nuggets, et un Jamal Murray qui va de mieux en mieux, qui retrouve son rythme, notamment en adresse. Regardez au mois de janvier les statistiques et surtout le pourcentage qui est en train de grimper, 45% à 3 points. Il a inscrit 7 paniers à 3 points hier soir. Quand ils ont un discours comme ça en plus, on se demande vraiment qui pourrait les arrêter. Alors il y aura bien sûr quelqu'un qui va se présenter face à eux. Mais en tout cas, ils assument leurs ambitions et ça, c'est pas mal. Et puis je pense, depuis le début de saison, c'est une des équipes le plus régulier
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu des grosses chutes, ils ont perdu des matchs, certes. Il n'y a pas eu des grosses blessures non plus. Il n'y a pas eu des grosses déceptions, de l'incohérence, des choses comme ça. Mike Malone, c'est un très bon coach et il sait, non seulement, je parle pas simplement du basket, mais la communication, la manière qu'il gère son groupe, ils sont tous bien fixés sur l'objectif, et Jamal Murray vient de le dire, c'est de gagner un championship. Ils sont favoris, ils font partie des favoris, clairement. À l'ouest, oui. À l'ouest. À l'est, non. Quand je vois les armées qui est en face, entre Boston, Milwaukee, Brooklyn, voire Philadelphie, parce que je rappelle que donc Philadelphie a battu Denver. Ouais. Il faudra pour la finale NBA, elle va pas être cadeau pour eux. Hein. Mais aujourd'hui à l'ouest, oui, aujourd'hui Denver est la meilleure équipe, mais enfin bon, on est le 1er février, il faudra être la meilleure équipe le 15 mai. Hein. On a du temps encore. 92 triple-double en carrière pour Nikola Jokic. Voilà donc pour cette victoire des Nuggets face aux Pelicans. Le MVP, messieurs, de la soirée. I gotta give it to my man LeBron. I'm sorry. What? Bah oui. Pourquoi? Bon, non, mais c'est juste pour te faire victoire à remarquer. New York en triple-double, oui, il a raison. Ce sera Nikola Jokic. Mais je suis d'accord, j'aime ce panache, habituellement c'est moi qui le sors, ce panache. J'aime bien, t'as raison. Non. Voilà le problème, tu vois. Bah, quel problème? Il fait un bon match, c'est vrai. Il fait un bon match, mais c'est monstrueux. Mais LeBron, il va dans le Madison Square Garden, il leur montre qui c'est le chef. Et il avec un contre à la dernière seconde. À 38 ans, mais s'il vous plaît. Tu as raison, je comprends ton point de vue, mais t'as tort. Mon Dieu. On enchaîne évidemment. Je le rappelle, est devenu le 4e meilleur passeur all-time hier soir grâce à sa très belle prestation au Madison Square Garden. Le programme, les rendez-vous à venir en ce qui concerne le basket avec les Blazers face aux Grizzlies. Ce sera sur Beanmax 4 à 1h du matin. Bien. Et puis à 1h30, les Nets face aux Celtics. Très bien. Ce sera avec monsieur Christopher Singleton. Avec Mr. Freddie Schweikert. Et avec Fred Schweikert, bien sûr, la rediff demain à 11h sur Beansport 1. On va retrouver également